מבורך, Shalom Rav Leohavet Toratecha ve'en lo mirshol. Écoutez, depuis Ra'anana, je pense beaucoup à vous parce que beaucoup de nos amis sont actuellement encore confinés en France. Nous, on sort d'un confinement en Israël. Mais Bezrat Hashem Barach, comme on a tous été plus ou moins immunisés, donc tout va bien. Tout va bien. Dans la paracha, cette semaine, parachat Vayira, il y a un passouk que tout le monde connaît. À propos de Sarah et Menou. Sarah, notre mère, c'est écrit, quand elle a eu son fils Yitzhak, c'est marqué Vatomer Sarah, Srok Asali Elohim, Kol Hashomea Yitzhak li. Elle a dit Sarah, Srok, une félicité, une joie, un bonheur, m'a fait Akadosh Baruch Hu. Et ici, le mot Srok est employé pas comme il est employé normalement. Une simcha, c'est une joie de Gdusha, une joie belle, bonne. Tzrok, c'est un rire, une raillerie, une farce, une blague. Et donc, on s'étonne du mot ici qui a été employé, Tzrok asali Elohim, il m'a fait une blague, il m'a fait un bonheur. Rashi a écrit Tismach alay. Akadosh Baruch Hu, Ismach alay, il a été heureux pour moi. C'est à ça que l'on pense. Et là-dessus, sur ce passouk-là, il y a un midrash merveilleux, un midrash Tanchuma, Perek Nun Gimel 53 au paragraphe Yudbet, qui dit la chose suivante. Rabbi Levi Amar, Rabbi Levi lui vient et dit Osifa al Hameorot. Ici, dans ce passouk, au moment de la naissance de Yitzhak, Osifa ont été grandis, Hameorot, les astres. Nemarkan Asiya, il est écrit dans ce passouk concernant Srok Asali et Elohim. Sarah, elle dit, il m'a fait un rire, il m'a fait un bonheur, oui, mais il m'a fait, le mot Asiya. C'est marqué Asiya, Srok Asali. C'est marqué, les Marlahalan plus loin, Vaya'as Elohim et Shnei HaMeorot. C'est marqué pas plus loin, excusez-moi, avant. Dans Parashat Bereshit, il a fait les deux grands luminaires, le soleil et la lune, mais c'est marqué le mot il a fait. Il a fait un bonheur, une simcha à Sarah, il a fait des meorot agdolim, d'accord, des grands luminaires. Oui. Ici, on a reproché, à cause du mot Asiya, le Midrash rapproche les deux notions. Yitzhak est né et des luminaires sont nés, et des luminaires ont été créés. Mais ce qui est très intéressant, c'est que le S. Yosef nous dit, je vous le lis, Miyom Shenolad Yitzhak, au jour où est né Yitzhak, Akadosh Baruch Hu, il a fait, à Gilgal, même près de Pam, il a augmenté la lumière, le soleil, de 48 fois. Oui, et Or Zayamim, comme la lumière des 7 premiers jours. Bien sûr, vous allez me dire, c'est évident, quand un grand homme est né, alors ça amène de la lumière. On a vu quand Moshe Rabbeinu est né, il y a eu de la lumière dans sa maison, il y a eu la lumière a été associée à un grand homme. Seulement le problème que l'on a, c'est que c'est dans la maison qu'il y a eu de la lumière. Ici, c'est le soleil qui a été agrandi. Pour quelle raison? Quand Yitzhak est né, Akadosh Baruch Hu a agrandi la luminosité, la lumière du soleil. Voilà, on va essayer de répondre à cette question. Mais on est obligé de passer par une parenthèse. Je vous ai déjà souligné que Tzrok n'est pas le mot qu'on aurait dit de manière adéquate. On n'aurait pas dit Tzrok Asali Elohim. Et pourquoi notre patriarche s'appelle aussi Yitzhak? C'est étonnant. Yitzhak, ce n'est pas une simcha de Gdusha. Tzrok, oui, c'est une blague. C'est très difficile de supporter ce mot. Est venu le Chidush Harim, et lui aussi se pose cette question. Tzrok Asali Elohim,
ופלא הדבר, היכן מצינו לשון שחוק על שמחה. Comment on peut mettre ce lachon de srok que Rachid traduit Rachid traduit clairement srok asali Elohim, yismachli, yitzchakli. Il est heureux pour moi, d'accord? Il est content pour moi. Mais il n'y a pas de rapport entre la simcha, qui est quelque chose presque de saint, oui, et srok, qui est plus de l'amusement. D'ailleurs, un peu plus loin dans les psukim, on voit que ce même mot a été employé. C'est marqué, Vatere Sarah et Ben Hagar Mitzrit. Elle a vu Sarah que le fils de Hagar, l'Égyptien, la deuxième femme donc de Abraham, Asher Yalada, qu'elle avait enfanté, les Abraham, Metsachek, il tournait mal. Il prenait un mauvais chemin. Rachid dit même, c'est un lachon de Avodazara. Donc il srak, la légèreté avec laquelle on prend la vie, il est metsachek, pardon, la légèreté avec laquelle on prend la vie, finalement ça amène à Avodazara. Rachid poursuit, pas seulement ça, c'est un lachon de Avodazara, mais c'est aussi un lachon de Shvirut Damim et de Gilou Yariot. C'est des mots de meurtre et d'adultère. Alors naturellement, il avait 15 ans à l'époque, Ishmaël. Il n'a pas fait de meurtre, il n'a pas fait d'adultère, il n'a pas fait vraiment peut-être d'Avodazara, c'est un lachon de Avodazara. Elle a employé des mots forts pour lui dire Garesh. Elle lui a dit divorce. Elle a dit à Abraham, Garesh Hama, divorce ta servante, Azot, c'est là, Vet Bna, et renvoie-les, Ilo Yirash Ben Ha'am Hazot, car il ne doit pas hériter le fils de cette servante, Im Beni Im Yitzhak, avec mon fils avec Israël. Oui. Et ici, ce n'est pas que Ishmaël, on voit un peu plus loin dans les psukim, que ça n'a pas trop plu non plus à Abraham, qu'elle lui demande de renvoyer dans le désert, de quasiment faire mourir, voilà, de livrer à la mort et Sarah et Ishmaël. N'oublions pas hein, que Hagar a été une princesse en Égypte et que Paro lui avait dit il vaut mieux être servante chez Abraham que d'être princesse en Égypte. Là-bas, il y aura de la grandeur qui t'attend. Et donc, cette femme-là, elle avait quand même une grande dimension. Quand elle était chez Abraham, elle voyait des malachim. Et donc, ici, c'est évident qu'à partir du moment où Abraham n'a pas été très content, c'est le deuxième chat de Rachid, hein, elle n'a pas été très content que Sarah lui demande de renvoyer Agar et Ishmaël. Donc je comprends que naturellement, il n'avait pas fait Avodazara, Ishmaël, il n'avait pas fait des meurtres, il n'avait pas fait d'adultère, évidemment. D'accord. Donc, mais il voulait quand même le garder dans sa maison, parce qu'il se demande si ça ne serait pas pire à l'extérieur. Mais alors, qu'est-ce qu'il a fait? Pour quelle raison il fallait le divorcer? Il fallait divorcer de Agar et renvoyer son fils. Et ici, il y a un Likutei Moharan qui est très intéressant et qui nous dit la chose suivante. Il nous dit, il ramène un midrash qui dit qu'il a ramené Pessel Minachouk, que Ishmaël est revenu à la maison avec Pessel Minachouk. Il a ramené une idole du marché. Et il pose la question, qu'est-ce que ça peut me faire d'où il a ramené l'idole? Il a ramené chez ses amis, il a ramené de l'épicier, il a ramené du marché, peu importe, il a ramené une idole à la maison, ça c'est grave. Mais d'où il l'a ramené, ça n'a aucune importance. Et à cause de ça, le Likutei Moharan, il explique là-bas hein, qu'en vérité, du marché, ça veut dire qu'il était sur le marché financier. Ça veut dire qu'il était en train de faire des grosses affaires, du gros business. Et quand il était en train de faire ce gros business, il a gagné beaucoup d'argent, il s'est investi dessus, et est arrivé à un niveau où pour lui, le business, c'est une avodah. C'est-à-dire, il croyait dur comme fer que ça, c'était la vie et qu'il fallait travailler là-dessus.
D'où on sait que c'est vrai. Et là-bas, le Likutei Moharan donne un siman. Et il dit, écoutez, la même matria que Pessel, 160, c'est Kesef. Et donc, en vérité, il avait un gros appétit d'argent, il voulait s'enrichir, et donc l'ensemble de sa vie, au lieu d'aller sur le chemin d'Abraham Avinu, serait allé dans des chemins détournés. Il se serait dévoyé de la voie d'Abraham Avinu. Et là-dessus, Sarah a dit, mon fils ne peut pas rester avec eux. Pourquoi? Après tout, il y a Abraham avec eux, il va les éduquer. Et répond le Chidushé Harim, pourquoi c'est écrit Srok Asali Elohim? Il m'a fait une joie, une sipra, mais avec un mot qui est très léger. Oui? Un mot où il y a de la légèreté, qui est presque péjoratif. Et la réponse du Chidushé Harim, c'est qu'en vérité, Yitzhak avait une dimension de Olat Bima. Il a été sacrifié par son père sur le Misbéach. Jusqu'au dernier moment, l'intention était de le sacrifier. Et donc, en vérité, il était là en offrande à Hachem. Il n'était pas sur terre. En vérité, il est une blague sur terre. Un homme comme ça n'existe pas. Il avait le cœur, la tête, il vivait dans les cieux. C'est comme si il avait été consumé sur le Misbéach et qu'il restait sur le Misbéach, il restait ses cendres. Il n'était pas sur terre, c'est une blague sur terre. Quelqu'un comme Yitzhak. Un homme comme ça n'existe pas. Et si un homme comme ça n'existe pas, hein, alors à ce moment-là, hein, on peut l'appeler Tzrok, mais du bon côté. Oui, il n'est pas réellement dans le monde. Il n'est pas à considérer sérieusement. Il est comme une incongruité par rapport à la matière. On ne peut pas regarder les choses comme ça. Et puisque c'est un homme de cette dimension-là, alors Agar a dit on ne peut pas éduquer sous le même toit un Ishmaël qui commence par faire du business, une Avodazara, ça on peut pas, et de notre fils à nous, de mon fils Yitzhak. Et Rachid dit, si c'était que mon fils, déjà j'aurais dit non. Mais c'est Yitzhak qui a une dimension invraisemblable, alors je ne veux pas éduquer mon fils dans ces conditions-là. Bon, il n'est pas encore au Latmima, il n'est pas encore monté sur le Misbéach, oui, puisqu'il y montera plus tard. Mais elle a tout de suite pris la dimension, Sarah a tout de suite pris la dimension de son fils Yitzhak, et qu'elle savait vers quelle hauteur de spiritualité elle allait monter. Elle ne pouvait pas accepter qu'il soit sous le même toit avec Ishmaël, qui lui est Metzachek, au mauvais sens de Tzrok. Maintenant qu'on a dit ce que je viens de dire maintenant, je voudrais revenir à la question. Le Midrash a donc dit, c'est marqué Asiya, Trokasali Elohim, dans le Pasuk concernant la naissance de Yitzhak. C'est marqué Asiya concernant la création des grands luminaires, le soleil et la lune. Eh bien, le Etz Yosef nous dit là-bas que Jumhu a agrandi le soleil quand Yitzhak est né. Quel rapport entre la naissance d'Yitzhak et l'agrandissement du soleil? Ceci, en vérité, relève d'une autre histoire. C'est qu'au moment de la création, la Lune et le Soleil avaient les mêmes dimensions. La Lune a été créée et le Soleil a été créé, mais ils avaient la même dimension. La Lune a fait la remarque à Hachem et lui a dit, il ne peut pas y avoir deux rois sous la même couronne. Ça, c'est pas possible. Oui, deux rois ne peuvent pas, il ne peut pas y avoir deux têtes, deux commandes. Il n'a besoin que d'une seule. Et Akash Bokhu lui a répondu, très bien, alors je vais te diminuer. Tu ne seras tu n'auras que le reflet de la lumière du soleil. Et la lune s'est plainte. Elle a dit, mais quoi? Parce que j'ai dit quelque chose de vrai. Finalement, c'est moi qui suis pénalisé, c'est moi qu'on diminue. Et Jumuru a senti la détresse de la lune. Il lui a dit, non, mais tu sais, finalement, être petit, c'est pas grave. Il y a Shmuel Akatan, qui était un grand avis. Il y a Yaakov Avinu qui a dit, Katonti, Mirkol Chassadim. C'est pas grave, c'est bien. Et la lune ne s'est pas consolée. Et finalement, elle a eu une consolation quand Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu sais quoi, on va fixer le Moadim sur toi. C'est toi qui vas fixer les années. Oui.
Elle s'est plainte encore, mais quand il lui a dit on va t'apporter un korban à Rosh Chodesh, les bénis Israël apporteront un korban à Rosh Chodesh pour me faire pardonner de t'avoir diminué, alors elle s'est rassérénée. Mais nous, on se pose la question. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui diminue la lune et c'est nous qui amenons le korban. Pourquoi c'est nous qui amenons le korban? Qu'est-ce qu'on a fait? Et maintenant, on peut répondre. En vérité, quand la lune a fait la remarque à Kadosh Baruch Hu, mais il ne peut pas y avoir deux rois sous la même couronne, elle n'a pas demandé à ce qu'on la diminue, bien évidemment. Ça ne lui a pas plu du tout. Mais elle a demandé à ce que le soleil, sa lumière grandisse. Que grandisse la lumière du soleil. Et de manière à ce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur le roi. Qui est le roi? Oui. Et Akadosh Baruch Hu, elle attendait d'Akadosh Baruch Hu, d'Hachem, elle attendait qu'il fasse que le soleil soit encore plus lumineux. Mais Akadosh Baruch Hu lui a dit non, 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 je vais te diminuer à toi. Elle dit mais pourquoi? Elle a répondu parce que le soleil, s'il y a trop d'énergie qu'il va fournir à la matière, alors la matière sera trop puissante. Et si la matière est trop puissante, les hommes ne pourront plus ni me chercher, ni me retrouver. Ils vont faire du business. Ils ne pourront pas me retrouver. Ils seront occupés. Oui, ils seront occupés à la matière qui est extrêmement puissante. Donc je ne peux pas grandir la lumière du soleil, qui donnera trop de puissance à la matière. Et il ne me reste plus qu'à te diminuer, bien que je ne sois pas très satisfait de cette chose-là. Oui, mais pourquoi les hommes devraient-ils apporter le corban? La réponse, c'est que c'est à cause des hommes, justement, que je suis contraint de ne pas faire grandir la lumière du soleil. Pourquoi? Parce que si la matière grandit, les hommes n'auront plus la force de me rechercher, et du fait de leur faiblesse, qu'ils ne soient pas aptes à me rechercher avec une matière solide, puissante, oui, alors je ne peux pas faire grandir la lumière du soleil. Et c'est pour ça qu'il ne reste plus qu'à faire diminuer la lune. Mais, quand un homme de la dimension de Yitzhak va naître, qu'il ne connaîtra de la matérialité qu'une blague, rien, oui, quand quelqu'un comme Yitzhak va vivre sur terre longtemps et va avoir des enfants, comme enfant il aura, comme fils il aura Yaakov, qui va finalement, lui, provoquer l'émergence du clan d'Israël. D'accord? Quand on a un homme comme ça sur terre, alors que je vous redis, je suis content. Pourquoi je suis content? Je suis content car j'ai pu augmenter le soleil conformément au desiderata de la lune. Là, j'ai pu l'augmenter parce que des hommes comme Yitzhak, même si la matière est forte, ne sont pas affectés pour rechercher la royauté divine et la spiritualité. Si vous remarquez bien, la matière est très puissante aujourd'hui. Et savez-vous pourquoi elle est très puissante? Parce que de très nombreux juifs étudient. Il y a des yeshivot partout. Parce que des gens même qui travaillent, s'adonnent au dafayomi, regardent la paracha, sont intéressés par la Torah, par les mitzvot, sont soucieux des mitzvot. Beaucoup de juifs sont soucieux de ces choses-là. Et nous avons provoqué qu'il y ait plus d'énergie à la matière. D'ailleurs, la matière est très énergique. Vous savez combien de puissance il y a dans les mains des États de tous les peuples de la Terre. Et donc, ici, ça a grandi. Il manque une chose, c'est que nous ne sommes pas Israël. C'est que pour que toute cette matière qui a grandi du fait de notre Limud Torah et de l'intérêt que l'on a porté pour les choses spirituelles aujourd'hui, alors cette matière, elle peut être préjudiciable. Il y a un problème à cette matière dont l'énergie, la puissance a grandi. Quel est le problème? C'est que nous n'avons pas la dimension d'Israël qui sait prendre ses distances avec la matérialité, ses distances avec le monde, qui lui, il est comme un korban, comme un homme déjà sacrifié, et qui vit sur terre comme une incongruité. Il vit la vie sur terre, il l'a construit, mais il n'est pas congru avec la terre. Il n'est pas lié, avalé, noyé dans la matérialité.
Nous avons étudié, nous avons fait grandir la spiritualité dans le monde et ça a fait grandir la puissance des sciences dans le monde et la matière a une énergie bien plus grande que celle qu'elle avait auparavant. Mais nous devons avoir aussi l'attitude d'Yitzhak qui, quand la lumière du soleil grandit, quand le or est plus important sur Terre et fait grandir la matière et donne de la puissance à la matière, nous devons nous savoir nous détacher, de manière à ce que cet accroissement de puissance dans la matière ne soit pas du tout préjudiciable ou bien nous amène directement et très rapidement à Mashiach. Shabbat Shalom Mevorach à tous.